Antsirabe est une charmante ville située au cœur de Madagascar, dans la région des Hautes-Terres. Son nom signifie littéralement « là où il y a beaucoup de sel » en malgache, en référence aux sources thermales salines qui sont l'une des caractéristiques distinctives de la région. Deuxième ville de Madagascar, foyer des légumes, berceau de l'industrie. Mais au cœur de cette ville se cache, sous son ciel bleu, une sécheresse qui assèche la terre et le réservoir de l'espérance de beaucoup. Saroulou est une petite village en périphérie de cette ville urbaine, témoin de cette aridité. Sur notre chemin, on a rencontré quelques-uns, racontés par eux-mêmes. Voici leur histoire. Un matin, nous avons trouvé Ir tout tremblant devant notre portail, une bolle à la main. Sa mère lui a dit de demander un peu de riz aux sœurs. Manao ny Ery? Ina no ataony ereto? Ery zany mbola tsy nisakafo? La maman de Ir est venue à Saroulou avec son mari pour garder une maison en construction. Mais leur principal revenu est la fabrication des briques. La fabrication des briques est un travail particulièrement éprouvant et insalubre. Les ouvriers sont contractuels et souvent ne payés qu'une fois les briques sont livrées. On commence par préparer la boue à la main. On procède énergiquement au moulage. Une fois les briques fraîchement déposées sèches, on continue par la cuisson et là, pas question de dormir. Voici l'histoire du quotidien de ceux qui vivent de cette activité. Ces jeunes ont la chance de pouvoir puiser dans leur récolte de cette année pour s'approvisionner. Ir et sa famille n'ont pas cette chance. Pour se nourrir avec sa mère, il parcourt les champs à la recherche de patates douces et de bois de chauffage. Ces maigres récoltes assureront le seul repas du jour. Le reste est juste de l'eau chaude. Dans ce genre de régime, les maladies sont fréquentes. Quand quelqu'un est malade, on attend que la maladie guérisse toute seule.
Non loin de là, à quelques centaines de mètres, habite Fanjissine, une petite fille de 10 mois. Faute d'argent au moment de sa naissance, elle perd sa mère loin des soins de l'hôpital. Quelques mois après, son père l'abandonne avec ses 5 frères et sœurs à sa grand-mère, persuadée qu'il n'y a plus d'espoir. Cette dernière, pour subvenir aux besoins de sa petite famille, a dû travailler en lavant des linges à 67 ans. Lavandière, c'est un travail pratiqué par beaucoup de femmes, jeunes femmes et hommes aussi à Saarloulo. Mais quand les linges viennent à manquer, aussi est le repas, la capacité d'aller à l'école et la santé. Leurs revenus sont incertains et précaires. Cette situation peut entraîner des difficultés financières et un manque de stabilité dans leur vie quotidienne. Franz est une lavandière de Saarloulo, mère célibataire depuis 9 ans. Seule sa fille cadette étudie. Son fils aîné a dû quitter l'école pour l'aider. Fa 5e zao fa najana momony fa le resaka tsy naharaka intsony zao ohatra hoe hitondra bus na sy asa. Dim rêve d'être chauffeur de bus, un rêve réaliste d'après lui. Quant à sa petite sœur, à présent, elle est en classe de 7e. Franz éprouve des difficultés à réunir les fournitures scolaires nécessaires pour sa fille. Afin de surmonter ces contraintes financières, elle envisage de vendre des légumes étant donné qu'elle dispose d'un champ à proximité. Bien qu'elle rencontre des difficultés pour assurer sa propre subsistance, elle se distingue par son engagement remarquable dans l'éducation de ses enfants. La maturité exemplaire de son fils fait office de modèle pour ses petites sœurs. Agnes Amerike Manzaka to Panzaka Nipila Laobasia. Pour Fanjissine, la survie s'annonça difficile avec de l'eau chaude et du sucre comme lait maternel. Alors que sa famille était persuadée qu'elle a gagné du poids dû à son visage gonflé, elle était atteinte par l'albumine. Avec une aide venant des sœurs et de la paroisse, la petite Fanjissine bénéficie maintenant d'un approvisionnement de lait en poudre. Néanmoins, l'ombre de la maladie et de la pauvreté pèse toujours sur elle, sa famille et ceux qui partagent son histoire. Mais son nom, Fanjissine, qui signifie triomphe, réchauffe les cœurs, savant qu'elle compte déjà 10 mois de bataille vaincue. La transition d'une telle situation vers un avenir meilleur demandera beaucoup d'efforts. Ce pas semble impossible pour ces personnes à eux seules. Et pour nous qui avons décidé de le faire avec eux, il en sera d'autant plus difficile. Mais main dans la main, nous pouvons construire ensemble les fondations d'un avenir étouffé par la misère.
Telle est alors la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui à Saarloup et ses environs. La maladie, la pauvreté constituent un prison qui cache l'espoir et l'avenir de beaucoup. Notre projet vise à rendre cet endroit un dispensaire moderne au cœur de cette communauté, un lieu où l'espoir renaît, où chaque malade reçoit l'attention nécessaire et où les femmes sont formées et outillées pour prendre leur place dans la société. Votre soutien aujourd'hui nous permettra de construire ce havre de santé et d'autonomisation. Imaginez le sourire d'une jeune femme qui regagne sa confiance en soi et son indépendance à entreprendre son avenir. Visualisez une mère tenant son enfant en bonne santé, sachant que son avenir est plus brillant que jamais grâce à vos contributions. Nous vous invitons à faire partie de cette noble cause, à devenir un maillon clé de ce changement. Chaque don, petit ou grand, rapproche notre objectif. Ensemble, main dans la main, nous pouvons briser les chaînes de la maladie et de la dépendance et ouvrir un avenir radieux pour cette communauté. Ensemble, changeons des vies. Ensemble, créons un avenir prometteur.